Bonjour à vous, fidèles auditeurs et auditrices du Monde devant soi. Chaque mois, nous avons choisi de vous proposer un épisode de notre podcast Le chemin des écolières. Une série en 12 chapitres pour découvrir le travail de celles et ceux qui œuvrent pour permettre aux jeunes filles du monde entier d'accéder à l'éducation. Comment aider les jeunes filles à suivre un enseignement de qualité ? Quelles sont les solutions mises en place à travers le monde ? Bienvenue dans Le chemin des écolières, un podcast de Slate soutenu par le Centre européen de journalisme. On vous emmène au Népal, en Inde, au Bangladesh et dans de nombreux autres pays à la rencontre d'hommes et de femmes qui se battent pour que toutes aient droit à l'éducation. Les arts et le théâtre, espace d'expression pour les filles du plus grand bordel d'Inde. En Inde, à Mumbai, le quartier de Kamatipura est connu comme l'un des plus grands lieux de prostitution d'Asie. C'est ici que Tania a grandi. Sa mère était une travailleuse du sexe. À 10 ans, l'enfer de Tania commence. Tous les jours, elle est violée par son beau-père. La jeune fille décroche de l'école, multiplie les tentatives de suicide avant de prendre, à 16 ans, une décision radicale, celle de fuir. J'ai toujours appartenu à la communauté. En grandissant avec la culture indienne, la seule chose que mon environnement m'a apprise est que si quelque chose m'arrive, c'est ma faute, parce que je suis une fille. C'est cet état d'esprit que j'avais à l'adolescence. Enfant, je vivais avec mon beau-père et ma demi-sœur dans un bidonville. C'était tout petit. Ma mère nous a laissés, ma jeune sœur et moi, avec mon beau-père, puis elle s'est enfuie et n'est jamais revenue. C'était la période la plus difficile de ma vie parce que je faisais tout. J'étais une sœur, une mère, une femme de ménage. Je n'arrivais plus à étudier et à aider ma sœur à étudier. Et en plus de cela, mon beau-père me violait tous les jours. C'est à ce moment-là que j'ai eu envie de m'enfuir. À la rue, Tania enchaîne les refuges, sans jamais réussir à reprendre pied. Les rares jours où Tania va en cours, elle n'arrive pas à se concentrer plus de quelques minutes. Impossible d'imaginer suivre une scolarité normale au milieu des drames de sa vie. Un jour, Tania croise la route d'une petite ONG qui lui propose d'essayer de se libérer, notamment grâce au théâtre. Cette petite ONG s'appelle Kranti, ce qui veut dire révolution. L'association basée à Mumbai réunit une trentaine de jeunes femmes de Kamatipura, filles de travailleuses du sexe ou travailleuses du sexe elles-mêmes. C'est ce que nous explique Robin Chaurasia, la fondatrice. Il peut y avoir plusieurs situations. Elle peut ne pas avoir de parents à la maison ou alors elle peut essayer de fuir. Ce sont des gamines tellement vulnérables. Chaque fille qui a été victime de la traite et chaque fille dont nous avons entendu l'histoire, il y a toujours quelque chose de fou. Soit elle avait déjà des problèmes de santé mentale, soit la situation était si terrible qu'elle préférait fuir avec le premier venu. La mission de l'association est titanesque puisque le pays comptait plus de 650 000 travailleuses du sexe en 2016, selon le programme des Nations Unies sur le VIH, ONU-SIDA. Grandir à Kamatipura et suivre une scolarité classique est quasi impossible, précise Robin. The investment is better made in girls than it is in boys. But most of the girls who go through these experiences... Je pense que toutes les filles que nous accueillons, celles qui ont été des travailleuses du sexe, n'ont jamais étudié plus de 2 ou 3 ans. Elles sont allées à l'école, et puis, pour une raison ou une autre, que ce soit parce qu'elles doivent travailler à la maison, qu'elles soient responsables de leurs frères et sœurs, qu'elles sont censées travailler dans les champs, les filles ne sont jamais envoyées à l'école. Et c'est évidemment un facteur très important et qui les rend très vulnérables au trafic d'êtres humains. Et au fait que quelqu'un arrive et leur dit « Allez, fuyons !» et elles acceptent. Oh, let's run away from this life and the idea that you'll just believe it. Pour Robin, même si toutes les histoires sont différentes, elles ont un point commun, le manque de considération des femmes en Inde. The biggest thing I think that this speaks about though is like the lack of value of an Indian teenage girl in a family. Ce dont on parle ici finalement, c'est du manque de valeur d'une adolescente indienne dans une famille. En Inde, on considère qu'élever une fille, c'est comme arroser la plante du voisin, que cet investissement ne vaut absolument rien.
parce que tôt ou tard, elle devra se marier, partir. Et quand les filles se voient proposer un emploi, c'est souvent risqué. Les trafiquants sont à l'affût, le risque est grand de tomber dans un réseau de traite des femmes. So she runs away to India with him. Comes here, this person who is doing the trafficking. Voilà ce qu'il se passe. Le trafiquant vend une jeune fille à un tenancier de bordel qui lui verse une certaine somme d'argent pour l'avoir amenée. À la jeune fille de 12 ou 13 ans, on dit qu'elle a commis un crime. En plus, elle vit dans une ville où elle ne parle pas la langue, ne sait pas quoi faire, ne sait pas à qui demander de l'aide et ne peut pas aller voir la police. Mais en gros, on lui dit « Je t'ai acheté pour tant, maintenant tu dois me rembourser ». C'est une forme d'esclavage dans certaines situations. On peut parler de servitude sous contrat à cause de l'aspect financier. Parfois, après 8 ans, 10 ans, les filles sont relâchées. On leur dit qu'elles ont payé leurs dettes. Il y a aussi des filles et des femmes qui sont enfermées toute leur vie. C'est de l'esclavage et rien d'autre. Une fois coincé à Kamatipura, il est presque impossible de sortir. Les études deviennent alors un rêve inaccessible. Never. Even if they're girls come in at 10, 11, 12 years old and nobody's ever sent to school. They're not allowed out of the brothel for the most part. La plupart du temps, elles ne sont pas autorisées à sortir du bordel. Parce qu'ils essaient d'empêcher toute situation dans laquelle les filles pourraient se construire un réseau ou être en mesure de parler à des gens. Les ONG ont toutes les peines du monde à entrer en contact avec ces filles, freinées sur place par le système opaque du quartier. Celles qui réussissent à s'implanter à Kamatipura se concentrent souvent sur la santé des travailleuses, en faisant de la prévention contre le VIH ou en distribuant des préservatifs. Les seuls centres d'accueil pour les jeunes filles sont des instituts où elles ne voient plus la lumière du jour. Ce sont des lieux pensés sans accompagnement psychologique. Avant de créer Kranti, Robin était bénévole dans ce type d'organisation. The eagerness they had to learn new things and experience new things. So I thought education was the solution to everything. Au début, je pensais que l'éducation était la solution à tout. Et puis, plus on essayait l'éducation formelle, plus c'était un désastre. Les filles étaient confrontées au harcèlement, de la part des élèves, mais aussi de la part des enseignants. Et puis, ce n'est pas parce que vous avez l'âge d'être en classe et qu'on vous assied à une table que vous absorbez les informations. Cela ne signifie pas que l'on apprend quoi que ce soit. Peu à peu, nous avons commencé à nous rendre compte que les salles de classe ne convenaient pas du tout aux filles. Certaines pour des raisons de santé mentale, d'autres pour des difficultés d'apprentissage que nous ne connaissions pas. En 2011, Robin lance Kranti, qui s'appuie sur une toute autre approche. Aujourd'hui installée dans un appartement de Mumbai, l'association a dû déménager plusieurs fois sous la pression des voisins ou de la police. Kranti offre à une trentaine de filles un espace sûr, sans jugement, où elles vivent entourées par des filles de leur âge qui ont traversé des épreuves similaires. Rohit Kumar, directeur de la fondation Apnishala, un centre scolaire à Mumbai spécialisé dans le développement de l'enfant, souligne l'efficacité de la démarche. I would say safe space is the prerequisite for any kind of learning. Simple example, you have the best math teacher. Je dirais qu'un espace sûr est la condition préalable à toute forme d'apprentissage. Un exemple simple. Vous avez le meilleur professeur de mathématiques, mais chaque fois que vous montrez vos devoirs, il vous engueule, vous n'allez pas apprendre en classe, c'est aussi simple que cela. Parce que les émotions jouent un rôle énorme dans toute forme d'apprentissage et d'épanouissement des personnes. Or, les gens n'apprennent pas et ne s'épanouissent pas dans des endroits où ils se sentent effrayés. La peur est le plus grand frein à l'apprentissage, et ces jeunes filles ont trop vécu d'expériences de peur. Fear is the biggest inhibitor for any learning. And if for young girls, if they have lived an experience in fear. Dans ces foyers, les filles ont des cours qui suivent les programmes scolaires grâce à des professeurs bénévoles, mais aussi et surtout des activités complémentaires. Yoga, méditation, écriture d'un journal, discussion sur des thèmes de justice sociale, d'égalité des genres, le tout en alternant des séances qui dépassent rarement les 20 minutes pour ne pas perdre leur attention. Parmi toutes ces activités, l'atelier qui a sûrement eu le plus d'impact reste le théâtre. Le théâtre et les arts ont toujours eu un aspect curatif. Toutes les filles suivent une thérapie d'une manière ou d'une autre, mais on ne sait jamais ce qui va marcher pour une fille ou pour une autre. L'une des principales raisons pour lesquelles j'aime vraiment le théâtre, c'est bien sûr l'expression. La possibilité d'exprimer des choses par le corps
ou par des dialogues dont on ne pourrait pas nécessairement parler. Une autre raison est aussi la confiance que l'on acquiert en étant sur scène. Encore une autre raison est la capacité à tout faire, comme la projection de la voix. Les filles ont eu des cours sur la projection de la voix. C'est quelque chose que la plupart des gens n'expérimentent jamais. You know, they've had classes on voice projection, and this is something that, you know, most people never experience. Un avis partagé par Rohit Kumar. I certainly believe, because that's what Apnichala's work is. We believe that performing arts or arts in general. Je crois fortement que les arts du spectacle ou les arts en général sont un moyen de libérer ou de renégocier le sens de ce que nous avons appris des normes sociétales. L'art, la danse, le mouvement, le théâtre et la poésie permettent d'interroger ce en quoi nous croyons, interroger les vérités sociétales, nos idées préconçues sur les autres ou nous-mêmes. What have I come to believe that about myself, but also about other people. Tania a bénéficié autant de la thérapie que du théâtre. At Kranti, we believe and we bang on that. À Kranti, nous croyons et nous insistons sur le fait que chaque personne sur Terre a besoin d'une thérapie. Parce que la thérapie ne vous donne pas une solution à vos problèmes, mais elle vous aide à faire face aux traumatismes, à ne pas les cacher, et ça aide à grandir en tant qu'être humain. La thérapie a été l'une des choses les plus précieuses pour guérir. Ensuite, je pense que le théâtre a été un outil très important. Avec le théâtre, nous pouvions nous souvenir de tous nos traumatismes, de tout ce qui nous est arrivé, de la façon dont les gens nous ont violés. Ce n'est pas une mauvaise chose, cela nous donnait une sorte de miroir pour voir ce qui nous est arrivé. Pour se dire, c'est qui je suis et je l'accepte, car je ne peux pas retourner dans le passé pour changer les choses. Alors je vais m'aimer et m'accepter. This is what happened to us and this is who I am and this is I'm accepting it because I cannot go back and change those things. Un temps étudiante en école de danse, Tania est aujourd'hui professeure de Zumba dans plusieurs ONG qui travaillent avec des communautés marginalisées. Désormais, Tania fait partie des 3 filles qui travaillent pour l'ONG qui les a recueillies. Un soutien de poids pour l'organisation qui, malgré ses succès, fait face à de nombreux défis. Mettre des mots et accepter son passé serait une des clés pour avancer, estime Robin. C'est pour ça que la fondatrice de Kranti ne cherche pas à remplacer les mères des jeunes femmes. So in that sense, you know, we also tell them like I'm not your mother. Nous disons aux filles que nous ne sommes pas leur mère, dans le sens où leur mère mérite le titre de mère. Pour nous, il est très important que les filles restent en contact avec elles, même si elles ne sont pas nécessairement proches d'elles. Nous les aidons à nouer des relations avec leurs parents ou tout autre adulte qui a fait partie de leur vie. Il y a beaucoup d'associations qui interdisent les visites des filles au sein de leur ancienne communauté, où seules les mères ont un droit de visite. Mais pour nous, on ne peut pas extraire quelqu'un d'un endroit, le mettre dans un foyer et lui dire « C'était horrible avant, ne bouge pas ». Oh, that place was terrible. You're not allowed to go back there and now this is your new life. Si Kranti est un espace sûr, la vie y est parfois mouvementée. Louer un logement à d'anciennes travailleuses du sexe est particulièrement mal vu en Inde. Et si cela s'ébruite, c'est l'expulsion instantanée. Alors elle monte, parle de travail avec des orphelins. Une technique qui ne fonctionne que pour un temps, jusqu'à ce que la police fasse une descente. Au total, les filles de Kranti ont connu pas moins de 8 maisons différentes au cours des 12 dernières années. Ces obstacles ont poussé Robin à quitter Mumbai pour installer Kranti dans les montagnes paisibles du nord de l'Inde. Une décision motivée aussi par les moyens financiers de l'association. L'ONG ne fonctionne qu'à travers les dons et les collectes de fonds, ce qui l'empêche également de grandir et d'accueillir plus de jeunes filles. En investissant dans une grande maison dans les montagnes, Robin compte accueillir 40 ou 50 filles dans les 2 prochaines années. Avec l'association Kranti, l'atelier théâtre a débouché sur une pièce intitulée l'Albati Express. Une pièce où les filles partagent leur histoire et qu'elles ont joué en Inde, mais aussi aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au total, plus de 22 filles de Kranti ont retrouvé les chemins de l'école jusqu'à l'université. Sweta, agressée sexuellement pendant des années à Kamatipura, est désormais en master après avoir obtenu une bourse pour étudier à New York et elle a même reçu le prix Youth Courage des Nations Unies. Sandhya, elle, est aujourd'hui en maîtrise de genre et consolidation de la paix à l'Université pour la paix du Costa Rica. Tania, elle aussi, a pu s'en sortir. Vous venez d'écouter Le Chemin des Écolières, un podcast Slate Podcast, dont une version écrite accompagnée de photographies réalisées par Robin Tutange est disponible sur le site de slate.fr.
L'ensemble de ce projet a reçu le financement du Centre européen du journalisme par l'intermédiaire de l'accélérateur de journalisme de Solutions. Ce financement est soutenu par la fondation Bill et Melinda Gates. À la direction éditoriale, Christophe Caron, à la production éditoriale, l'écriture et la présentation, Nina Pareja, à l'aide à l'écriture, Marius Sor. Les reportages, les interviews et la prise de son ont été effectués par Robin Tutange, le montage et la réalisation par Mona Delahaye.